De prime abord, rien ne différencie Clément des autres garçons. Mais alors que son professeur de danse est en retard de quelques minutes, Clément n'arrive pas à tenir en place. En effet, il est atteint du trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité ou le TDAH. Depuis 2 ans, il suit des cours de breakdance, parfois pendant 4 heures d'affilée. Il a rencontré Kylian Drake, champion de Guyane de break à 21 ans, étudiant à Sciences Po Grenoble, et lui aussi a des troubles du déficit de l'attention. Très hyperactif quand il était jeune, il a su se canaliser avec le temps, notamment à travers la danse. La danse, ça m'a aidé à m'ouvrir au monde déjà, à danser devant un public, des juges, d'autres danseurs, des gens qui sont beaucoup plus forts que moi, avoir de l'humilité, et surtout ça m'a crevé en fait. C'est crevant le breakdance, vous voyez à quoi ça ressemble, tourner sur la tête, tout ça, c'est fatigant. Et donc ça m'a aidé à m'ouvrir au monde, à être plus fatigué, à me dépenser et à avoir ma dose de dépense. La danse permet à Kylian et Clément de s'exprimer par les mouvements du corps et de se focaliser uniquement sur la musique. C'est une forme d'art-thérapie pour les 2 garçons. La culture hip-hop est vraiment, c'est une culture de mixité où on peut se retrouver gros, petit, moyen, et c'est ces valeurs-là qu'on prône. Quand on voit un élève qui n'est pas comme les autres, on essaie de le comprendre, on essaie d'adapter une pédagogie pour voir ce que lui-même il peut proposer à cette danse. Et c'est par ces chemins-là qu'on passe, et ça le valorise aussi et ça le permet de pouvoir aller un peu plus en profondeur de la chose. L'hyperactivité de Clément demande une attention perpétuelle de ses parents. Et il est difficile pour certains établissements scolaires d'accueillir des enfants atteints du trouble du déficit de l'attention, comme Clément. C'est dur pour lui, c'est dur pour nous. Alors, je ne dis pas que c'est facile pour les enseignants, hein, bien loin de là. Mais vraiment une mauvaise foi cette année de cette école, de cette direction, de cette enseignante qui avait que 11 élèves à s'occuper. Elle n'en avait pas 30, elle n'en avait que 11 dans sa classe, dont Clément. Donc je pense que ce n'était pas infaisable. Avec nos conseils, avec les conseils de la psychologue, elle pouvait s'en sortir. Donc on nous a obligés à changer Clément d'école. Le parcours de Kylian rassure les parents de Clément. Autonome depuis maintenant 5 ans, il applique les mêmes principes dans la danse que dans sa vie. J'ai envie de continuer à bouger parce que je sais que rester immobile, rester trop au même endroit, ne plus voyager, ne pas bouger tout court, mais de manière très fondamentale, hein, bouger comme ça, quoi, ça me stresse. Et j'ai une partie de moi-même qui n'est pas du tout stressée, qui est même plutôt complètement l'inverse. Et il y a l'autre partie de moi-même qui est donc l'exact opposé. Et par rapport au futur, je me pose trop de questions par rapport à ce que je vais faire plus tard. Donc forcément, je dois trouver des réponses. Et là, je suis trop content, j'ai trouvé, là, c'est bon. Plus de 70% de ces enfants garderont ce trouble à l'âge adulte. Mais pour Clément et Kylian, la danse est peut-être le catalyseur dont ils ont besoin pour vivre au mieux avec ce handicap.